bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de vivre de sa passion, de son activité artisanale ou créative. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un mythe? Alors, on entend souvent parler du fait que c'est pas possible, que c'est un mythe, que c'est irréel, que c'est inatteignable, parce que clairement, la majorité des créatrices qui essayent de développer une entreprise n'arrivent pas à atteindre leur objectif, ne développent pas leur entreprise de manière assez puissante pour pouvoir en vivre tous les mois de manière régulière et à peu près stable. Tout simplement parce qu'il leur manque des clés, parce qu'elles n'ont pas toutes les connaissances ou elles n'ont pas mis en place toutes les stratégies pour que ça fonctionne. Donc la majorité des créatrices n'y arrivent pas. Et ça n'est pas un problème vraiment de l'activité en elle-même, c'est un problème de connaissances. Parce que très souvent, les créatrices, et c'est très bizarre parce que c'est pas le cas des créateurs, rien qu'en changeant le genre, et ben c'est pas la même problématique parce que beaucoup de créateurs fonctionnent très bien parce qu'ils débutent pas de la même manière. Les créatrices, je vais m'expliquer. Les créatrices, très souvent, elles ont une passion, que ce soit la couture, la céramique, les bijoux, peu importe. Elles créent pour leur plaisir, elles progressent, ça commence à donner quelque chose d'assez sympa. Des proches sont intéressés, souhaitent acheter des créations ou alors encouragent simplement la créatrice à vendre ses créations en disant mais ça pourrait plaire, clairement les gens ils paieraient pour ça, donc vas-y lance-toi. Et qu'est-ce que font les créatrices? Elles ont raison, elles se lancent et elles mettent en ligne leurs créations comme elles le faisaient pour leur plaisir. Elles ont différentes créations, elles se disent je vais les poser en ligne et puis je vais voir ce qui se vend. Sauf que malheureusement une entreprise ça ne fonctionne pas comme ça et clairement ça ne marche pas. Ces créatrices mettent en ligne leurs créations, elles voient que ça ne marche pas, elles essayent un petit peu des conseils qu'elles peuvent trouver sur internet pour développer, pour essayer de structurer un peu et que ça fonctionne mieux, mais c'est souvent pas suffisant. C'est pas suffisant parce que une entreprise, ça reste une entreprise, ça reste un métier, et lancer sa passion et vouloir la monétiser, ça demande de la transformer en métier. On ne peut pas juste prendre une passion et dire j'en fais mon métier. Il faut vraiment créer le métier autour. Je vais donner un exemple un petit peu hors de l'artisanat pur. On va parler d'une créatrice, on va rester dans cet univers, qui fait des pâtisseries, qui est passionnée de pâtisserie, qui en fait pour elle, pour les anniversaires de ses proches, pour les mariages, pour tous les grands événements, parce qu'elle est douée, elle y prend plaisir et tout le monde lui demande, elle commence à vendre un petit peu comme ça, de manière un petit peu informelle, et du coup elle se dit je vais créer mon entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en ligne un petit peu les photos de ce qu'elle propose. Elle va mettre une fois des choux à la crème, une fois un gâteau d'anniversaire en pâte sucrée, je ne sais plus comment ça s'appelle, en pâte à sucre. Voilà, quelque chose d'un petit peu original. Une autre fois, elle va mettre une pièce montée, puis un fraisier, puis voilà, des choses très différentes et qui n'ont pas de cohérence entre eux. Et elle va simplement dire, va voir sur ma boutique, tu peux commander tes pâtisseries ou contacte-moi en DM, etc. Sauf que là, elle essaye de monétiser sa passion. C'est-à-dire qu'elle a une passion, ça fonctionne du bouche à oreille, et elle se dit, je vais la monétiser, je vais essayer de gagner de l'argent dessus, et pourquoi pas en vivre si ça fonctionne. Sauf que clairement, ça ne va pas fonctionner. Je suis désolée de le dire comme ça ne va pas fonctionner, ou alors il y a vraiment très peu de chance. Il faudrait vraiment qu'il y ait un truc spécial dans ce qu'elle fait, mais c'est très peu probable, parce que tout simplement, elle parle à tout le monde. On imagine cette même créatrice maintenant qui se dit je vais monétiser mon activité, je vais en faire un métier. Elle se dit, alors on va prendre plusieurs profils pour imaginer, elle se dit je vais créer que des gâteaux en pâte à sucre que je vais vendre pour les anniversaires. Donc elle va apprendre à calculer ses prix, elle va proposer des thématiques et en fait elle va se faire connaître pour ces gâteaux en pâte à sucre que les gens vont aller commander ensuite sur sa boutique parce que on sait qu'elle fait ça. Ou alors elle se spécialise en pièces montées originales. Je connais rien à la pâtisserie, mais imaginons des pièces montées. Elle se spécialise là-dedans, les gens savent qu'elle fait ça. Elle met en place une stratégie de communication, une stratégie marketing, etc. Elle calcule bien ses prix pour être sûre d'être rentable et de ne pas perdre d'argent à chaque vente, parce que ça arrive très souvent dans l'artisanat. On crée sans calculer ses prix, on met en vente, on gagne des sous à la vente, on a l'impression de gagner de l'argent, mais une fois qu'on retire tout ce qu'on a à payer, en fait, on n'a rien gagné. Et parfois même, c'est triste à dire, on perd de l'argent. Donc voilà, c'est juste pour te montrer que quand tu prends ton activité passion et que tu simplement veux la monétiser sans la professionnaliser, ça ne fonctionne pas et c'est le cas de 99% des créatrices. 95, allez j'exagère, 99 ça fait beaucoup, mais on va dire 95% des créatrices débutent comme ça et c'est pas un problème, moi-même j'ai débuté comme ça, mais à un moment il faut
professionnaliser le projet, le structurer, le rendre cohérent, vraiment faire des vraies fondations pour que ce soit solide, que le client comprenne ce qu'on vend, que les prix soient justes, que la communication soit en place, etc. etc. Donc oui, c'est tout à fait possible, bien sûr et heureusement, mais ça se fait pas n'importe comment. Et si on se lance un petit peu n'importe comment au feeling, soit on va mettre très 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 longtemps à se développer parce que malgré tout on continue à essayer de se renseigner, d'apprendre, de faire des expériences, de voir ce qui marche pas, on a une capacité d'analyse et à un moment assez long on arrive un petit peu à réussir, hein. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai mis 10 ans grosso modo entre la première entreprise que j'ai lancée et la première qui a été rentable parce que j'ai appris sur le tas. Donc ça fonctionne mais c'est très long. Ou alors, on se forme, on apprend une bonne fois pour toutes, on comprend quelles sont les fondations d'une entreprise et on se lance de manière forte et efficace. Ça ne veut pas dire que ça va marcher tout de suite, parce que il faut quand même expérimenter, il faut que ça mûrisse, il faut qu'on s'approprie les stratégies, mais en tout cas, on a compris quelles sont les fondations et on peut lancer un projet qui est viable, qui a du sens, qui est cohérent pour notre client et pour lequel notre client va avoir envie d'acheter nos créations, même avant qu'elles soient en ligne, parfois sur des lancements, des choses comme ça. Et là, ça va pouvoir fonctionner de manière régulière et de manière stable. Donc oui, on peut vivre de son activité. C'était mon cas. Alors aujourd'hui, mon activité, elle est un petit peu entre parenthèses parce que je consacre la majorité de mon temps et de mon énergie à l'organisme de formation. Mais clairement, j'ai très bien vécu pendant un long moment avant de passer sur l'organisme de formation. Et d'autres créatrices aussi fonctionnent très 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 bien, pour ne pas dire très 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 bien. Et à côté de ça, il y a la grosse majorité pour qui ça ne fonctionne pas. Et ça n'est pas un problème de marché, ça n'est pas un problème de concurrence, ça n'est pas un problème de client qui n'est pas prêt à payer. Tout ça, ce sont des prétextes. C'est simplement que le client, il ne comprend pas le prix. C'est pour ça qu'il n'est pas prêt à payer, parce que la valeur perçue n'est pas assez haute, parce que le produit n'est pas assez cohérent dans la collection ou par rapport à l'identité de marque, etc. Il y a tout des choses à réfléchir pour que ce soit vraiment cohérent et que ça fonctionne. Mais oui, oui et encore oui, on peut vivre de son activité créative et c'est ce que je te souhaite si c'est ton projet. Si tu as des questions, tu peux les faire en commentaire, n'hésite pas. Tu peux aller voir le site stratégie-d-6creatif.com si tu veux voir plus sur le blog ou découvrir les formations que je propose destinées aux créatrices ou artisanes. Et voilà, je réponds aux questions avec plaisir, donc n'hésite pas et je te dis à très bientôt.